L'enveloppe, c'est la partie humaine. Amen, c'est la partie naturelle. Et donc, les gens, quand ils se familiarisent, ça je m'en le sens, mon garçon, c'est pas ça. Quand les gens se familiarisent, ils ne regardent plus ce qu'il y a à l'intérieur. Ils regardent l'enveloppe. Parce que l'enveloppe, tu le connais. L'enveloppe, tu sais comme il est. L'enveloppe, tu connais ses défauts. L'enveloppe, tu connais ses erreurs. C'est que l'homme voit. Ça, c'est l'homme charnel. Ça, c'est la femme charnelle. Mais l'homme est spirituel. L'homme est spirituel. Quand il fait la transition de la chair à l'esprit, il ne va pas se focaliser dans l'enveloppe. Il va se focaliser sur ce qu'il y a à l'intérieur de l'enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a quelque chose qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Il y a quelque chose qui est divin. Il y a quelque chose qui est surnaturel. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a l'impartition. L'impartition, la révélation, la gloire, l'onction, la présence. Écoutez-moi bien, regardez-moi les gens au fond. C'est pour ça que votre vie ne change pas. Regardez-moi les gens au fond. Alors quand l'enveloppe arrive, quelqu'un doit savoir, si c'est spirituel, je veux ce qui est à l'intérieur. Je veux ce qui est à l'intérieur. Et quand tu sais que si tu es spirituel, tu dis non, je veux aller dans un autre niveau. Je veux avoir ce que lui a, ou ce que la femme a. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir et tu vas prendre. Parce que le problème est, si tu veux avoir ce qui est à l'intérieur, tu dois aussi avoir ce qui est à l'extérieur. Amen. Donc, quelle est l'attitude au fond là-bas? Quelle est l'attitude? Parce que dimanche dernier, il y a quelque chose qui s'est libéré, que peut être différent aujourd'hui. Et dimanche soir, nous avons vécu vraiment une gloire. Une gloire. Je ne sais pas, mais on n'avait même pas besoin de toucher les gens. Les gens tombaient à gauche et à droite, une présence, une onction, parce qu'il y avait des gens qui avaient faim et soif. Alléluia. Si je vous dis, quelqu'un a faim et soif, qui vient prendre cette enveloppe. Regardez, attends, vous l'avez vu. Vous croyez que de cette enveloppe, il n'y avait rien. Ouvre l'enveloppe. C'est pour toi. Et ce qui se passe avec vous, que vous croyez qu'il n'y a rien dans l'enveloppe. Vous croyez qu'il n'y a rien dans l'enveloppe. Vous croyez qu'il n'y avait rien dans l'enveloppe. C'est pour ça que tu es resté assis. C'est pour ça que tu es resté. Alléluia, lâche-moi le sang. Lâche-moi le sang. Lâche-moi le sang. Ça, c'est l'attitude des disciples, des piliers, des anciens, des diacres. Tu crois qu'il n'y avait rien. C'est pour ça que tu es resté assis. Mais tu savais qu'il y a à l'intérieur. Tu vas courir. Tu vas te lever. Tu vas t'activer. Hein? Mais moi, tu vois, il est très aigu, ma voix. Où s'asseoir? Asseyez-vous dessus. Je dois courir. Le temps me rattrape. Ne me donne pas de mélodie. Cherche-moi un son. On va t'activer plus. On va t'activer. Amen. Nous avons une belle équipe de louanges. On est des pianistes extraordinaires de louanges. Amen. Amen. Mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. On va aller plus loin. Amen. Une des choses que j'ai compris, à fur et à mesure que vous renouvelez votre intelligence, Dieu est plus grand en vous.
Vous savez, Église, le salut, on le reçoit en quelques secondes, Marie-Christine. Le salut, on le reçoit en quelques secondes. Mais renouveler son intelligence, ça prend du temps. À Jésus, ça l'a coûté 3 ans et demi, renouveler l'intelligence de ses disciples pour impacter une nation. 3 ans et demi. Jésus a travaillé pendant 3 ans et demi à changer leur façon de voir, leur langage, la façon de voir les choses. 3 ans et demi. Pourtant, Israël, Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Ils sont morts dans le désert à cause qu'ils n'ont pas renouvelé leur intelligence. Donc, si voulez-vous aller dans un autre niveau, dans tous les domaines, soit dans le couple, soit dans la famille, soit dans le ministère, soit dans l'entreprise, vous devez renouveler votre intelligence. Amen. Amen, Église. Je voudrais te parler de quelque chose de très important et que le Seigneur va libérer. Amen. Tu m'avais dit tout à l'heure, le Seigneur, il y a 2 jours, Dieu m'a donné une parole pour toi, pour 2 jours, pas pour le pasteur Louis. Mais je vais te la donner quand ton onction sera plus épaisse, quand tu auras plus de poids. Amen. Mais soyez, réclamez quelque chose. Réclamez quelque chose. Réclamez quelque chose. Réclamez quelque chose. D'autres sont restés à la maison, sont connectés sur Internet, et en plus habitent à 3 cocus. Et le frère, la sœur, qui sont venus 1h30 en voiture, il pleut, et sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il y a quelque chose de la part de Dieu. Amen. Amen. Cette sémence est pour toi. Amen. Elle est prophétique. Au nom de Jésus. Vous croyez qu'il n'y avait rien, c'est pour ça que tu n'es pas venu. Amen. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, la prochaine fois, je suis sûr, quand tu verras une enveloppe, tu vas courir. Tu vas courir. Parce que moi, je ne donne pas des enveloppes vides. Genèse chapitre 1, verset 2. Asseyez-vous 10 minutes. Amen. 10 minutes. Angéline, je ne sais pas, mais tu dois monter au ciel, aller là-haut et descendre parce que tu dois faire quelque chose avec le son. Genèse chapitre 1, verset 2. Si vous pouvez mettre les dans les écrans très vite. Genèse chapitre 1, verset 2. Au verset 1, tu peux le mettre au verset 1, s'il te plaît, ma fille. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Combien croyez-vous que tout a un commencement dans la vie? Tout a un commencement. Amen. Et verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Je voudrais te parler un petit peu sur le mouvement du vent de l'Esprit de Dieu. OK? Et c'est très important parce que vous allez voir et connaître des choses dans votre vie. Et tout ce que Dieu a fait, ou tout ce que Dieu fait, il le fait à travers un mouvement. Et je voudrais toute votre attention, si vous voulez vous commencer quelque chose dans votre vie, si vous voulez vous prier pour que Dieu commence quelque chose dans votre vie, eh bien, soyez sûr et certain que Dieu va le faire premièrement à travers un mouvement. OK? À travers un mouvement. Vous savez, seulement ceux qui sont morts n'ont pas de mouvement. Avez-vous vu quelqu'un mort dans un cercueil? Amen. Donc, c'est un signe quand quelqu'un n'a plus de mouvement physique et parce qu'il est caputa, mort. Amen. Amen. Une personne morte n'a plus de signe de vie. Donc, une personne qui n'est pas dans un mouvement est une personne qui est morte spirituellement. Elle n'a aucun signe de vie. Pour nous montrer à Dieu, pour nous montrer à vous et à moi, Dieu montre que Dieu est vivant. Et il se manifeste
à travers un mouvement. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, a soufflé de son esprit. Donc il lui a communiqué la vie. Le mouvement est la vie. Écoutez-moi bien. Et la vie, il a soufflé de l'esprit. L'esprit est le vent. L'esprit est le mouvement. Donc, écoutez-moi bien, je suis dans l'introduction. OK? Et ça veut dire que le monde spirituel, pour que vous compreniez un petit peu le monde spirituel, est toujours dans un mouvement. Le monde spirituel n'est pas statique, des fois comme le monde et son monde, comme nous pensons peut-être. Donc tout le monde est candidat à marcher dans le mouvement de l'Esprit Saint. OK? Que se passe-t-il dans l'Église avec le mouvement de l'Esprit de Dieu? Et pourquoi nous cherchons, écoutez-moi bien, je vous entre peu à peu, et pourquoi on voit très peu de témoignages dans les églises? Il y a des églises et on voit un mouvement de Dieu, pas dans tous les ministères, mais en général dans le corps de Christ. Amen. Très peu de mouvement de l'Esprit de Dieu dans les églises. Et chaque de nous, chaque personne qui a reçu à Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur de sa vie est candidat de rentrer dans son mouvement. Vous me suivez, Église? Dans certains ministères, quand je parle de certains ministères, communautés, on chassait le mouvement de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est ici, il est chez vous, il est en Afrique, il est en Amérique, il est à Paris, il est partout. Mais la question est-ce qu'il se manifeste partout? Donc, il est présent. Dieu est omniprésent, dit la Bible. Ça veut dire qu'il est partout, mais il ne se manifeste partout. Quand je parle qu'il ne se manifeste partout, et que l'Esprit de Dieu ne se manifeste partout. Pourquoi, pasteur? Parce qu'on l'a chassé. On l'a chassé dans les églises. On les chassait dans les églises. Donc, je voudrais, le thème, si j'ai mis un thème, est l'Esprit de Dieu contre l'esprit religieux. Je voudrais t'enseigner et que l'Esprit de Dieu va t'impacter ce matin afin que tu sors de cet esprit religieux que tu es rentré sans se rendre compte. Vous suivez? Ok, donc, qu'est-ce qui se passe-t-il? Donc, quelle est la condition dans l'Église actuelle? Et pourquoi l'activité spirituelle a diminué ou bien elle s'est perdue au sein de la communauté? Pourquoi le réveil spirituel s'opère? La présence, la gloire de Dieu. Pourquoi les personnes rejettent la puissance? Numéro 1, vous me suivez, Église? Ok. Dans le livre et dit la Bible. Et je voudrais que je cherche cette écriture, cette écriture. Ok. La Bible nous enseigne que nous avons attristé le Saint-Esprit. Nous avons attristé Ephésiens chapitre 4, verset 30. Voilà le point de départ. Comment le Saint-Esprit, on peut l'attrister? Oui, on peut l'attrister. Je te parle maintenant pourquoi le mouvement s'est perdu, pourquoi la présence s'opère, pourquoi la mouvance de l'Esprit, les miracles, les signes, les prodiges s'opèrent dans les églises. Numéro 1. Quand je parle de l'Église, encore une fois, je ne parle pas de tous ces murs autour de nous. Je parle de notre vie personnelle. Je parle de ta vie personnelle. Je parle de ta famille. Donc la parole dit 4, verset 4, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Par qui nous avons été scellés?
par le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le désir du Saint-Esprit est se manifester en vous. Encore une fois, je vais le dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas là. Je suis en train de dire qu'il veut se manifester. Je suis en train de te dire qu'il veut travailler avec toi et à travers toi. Je suis en train de dire qu'il veut révéler le cœur du Père, qu'il veut révéler le cœur de Jésus. Je suis en train de dire que le désir du Saint-Esprit, il veut t'utiliser dans les derniers temps pour témoigner de Jésus-Christ, pour témoigner du Père, pour témoigner avec des miracles, des signes, des prodiges. Donc le désir du Saint-Esprit est se manifester. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Paul enseigne aux églises Éphèse. N'attristez pas le Saint-Esprit par laquelle vous avez été. Et nous avons une liste derrière le verset 31. Quelles sont les choses qui vont attrister le Saint-Esprit en nous? Numéro 1, que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et que toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Donc l'apôtre Paul dit, attendez, vous êtes scellés par le Saint-Esprit, vous avez reçu le Saint-Esprit, mais je connais le Saint-Esprit qu'il veut se manifester. Il veut révéler le cœur de Jésus dans toutes les nations. Il veut t'utiliser puissamment, mais il y a quelque chose que nous pouvons l'attrister. Et il donne une liste. La personne qui est dans l'amertume, la personne qui est animée par l'animosité, que la colère et que toute autre chose. Il dit, cela va l'attrister. Attrister. Et le mot attrister est quelque chose qui va le paralyser. Je ne sais pas si vous avez déjà été attristé dans votre cœur. Amen. Amen. Vous perdez des choses. D'autres, vous perdez le courage et l'envie de faire des choses. Une personne attristée est une personne qui perd la motivation. N'est-ce pas? Perd la motivation. Combien vous avez péché et après vous avez été attristé? Tu n'as pas envie de faire rien. Tu restes assis. Allô, ça va? Ouais. Qu'est-ce que tu as? Je suis triste. J'ai envie de rester. Donc, c'est les choses qui attristent le Saint-Esprit. Amen, c'est le 7. Une personne qui manifeste sa chair, la colère. Écoutez-moi, et tu peux verset 32, tu peux le trouver. La colère, la division, la murmure va attrister le Saint-Esprit. Tu peux jeûner 40 jours, 3 jours. Tu peux jeûner les 3 jours d'Esther. Tu peux jeûner les 40 jours que Moïse et Jésus ont jeûné. Mais si tu es dans le 30, s'il te plaît. Je suis dans l'introduction, ma fille. Alors, aide-moi, va vite. N'attristez pas. 29, s'il te plaît. Ok, n'attristez pas le Saint-Esprit. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole. Qu'aucune. Et tu veux que le Saint-Esprit t'utilise. Et tu veux que le Saint-Esprit accomplisse des miracles à travers vous. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Une bonne parole va réjouir le cœur du Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a dit, il y a quelques jours, je suis en train de méditer depuis l'école. Depuis l'école que je suis venu à Miami. Et Dieu m'a dit, mon Église ne connaît pas le Saint-Esprit. S'il connaîtrait la personne du Saint-Esprit,
changerait l'attitude de ces paroles. Comme tu ne le connais pas, tu ne le connais pas. C'est pour ça que Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que si vous l'attristez, il ne pourra pas se manifester. Il veut se manifester à travers votre bouche. Il veut se manifester à travers mon main. Il veut se manifester à travers vous et avec vous. Donc, écoutez-moi bien. Donc, ce sont ces choses qui vont éteindre le mouvement de Dieu dans votre vie. Vous me suivez? Je suis en train d'enseigner, alors là, je suis tranquille. Amen, Église. Actes chapitre, verset 17, 28. Actes 17, 28. Très vite. Ok, vous l'avez? Ok. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. En qui? En lui, en Christ. Le mouvement et l'être. Comme on l'a aussi dit quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race, verset 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or ou de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'être humain. Nous sommes la race de qui? De Dieu. Amen. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, vous et moi, nous sommes de l'espèce de Dieu. Nous sommes de la même matière de Dieu. Amen. Donc Dieu est quoi? Dieu est quoi? Dieu est esprit. Donc ça veut dire que Maurice, tu es esprit. Aide-moi à prêcher. Je suis esprit. Je suis esprit. Nous sommes la seule race sur terre qui a un corps et qui a un esprit et une âme. Les animaux n'ont pas un esprit. Ils ont des émotions, mais ils n'ont pas un esprit. Nous sommes la seule espèce, la seule race, dit l'apôtre Paul, comme Dieu. C'est pour ça qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Nous sommes les seuls êtres sur terre que nous avons un combat entre la chair et l'esprit. Les désirs de la chair et les désirs de Dieu. Je n'ai pas fini. Donc, il y a des symboles qui représentent le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 8, je suis encore en train d'enseigner. 3:8. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est en ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Ça veut dire quoi, pasteur? Est-ce que vous pouvez voir le vent? Est-ce que vous pouvez voir d'où il vient? Non. Mais vous pouvez sentir le vent. Tu peux sentir le vent. Je ne sais pas d'où il vient ou d'où il va venir, mais tu peux le sentir. Tu peux sentir comment, tu ne sais pas comment le Saint-Esprit va descendre, mais tu peux le sentir. Tu ne le vois pas, mais tu peux le sentir. L'Esprit de Dieu est comme un vent qui va descendre. Oh. Alléluia. Écoutez. Vous suivez, Église? Jean chapitre 7, verset 37. Encore une fois, je suis en train d'enseigner. Jean 7, 37. Et Jésus, et on l'a... Vous l'avez? Ok. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Encore une fois. Et qu'il... Est-ce que tu imagines Jésus au milieu de la multitude? Dans la multitude, il y avait des religieux. Dans la multitude, il y avait des gens, écoutez-moi bien, parce que j'essaie d'imaginer comment cet homme appelé Jésus a déclaré cette parole. Il a déclaré au milieu de la multitude. Il ne va pas le faire s'il n'y a personne. Il y avait ses disciples, il y avait les 120, il y avait les 70, il y avait les 40, il y avait les 12, il y avait la multitude, il y avait les frères de Jésus. Il y avait les frères de Jésus. D'autres le connaissaient. D'autres connaissaient l'enveloppe. D'autres disent, ah mais c'est Jésus. Encore un fou qui est en train de dire n'importe quoi. Encore un. Mais il a dit, si quelqu'un, dans le dernier jour, le grand jour de la fête, je suis sur ton nom debout. Il s'est mis debout, ça veut dire qu'il a cherché un endroit élevé. Un endroit élevé. Quand il dit la Bible, il s'est mis debout, ça ne veut pas dire qu'il était couché ni assis au milieu de la multitude. Il était debout, c'est-à-dire il s'est mis dans un lieu élevé où il voyait la multitude, où il voyait ceux qui étaient comme ça. Et il voyait avec, Jésus voyait ceux qui étaient avec en train de regarder Facebook, en train de WhatsApper à droite et à gauche. Il a dit, parmi vous, ceux qui regardent WhatsApp, Facebook, à ceux qui ont les bras croisés, à ceux qui ont l'habitude de me voir, il a dit dans les derniers, si quelqu'un a soif parmi quelqu'un, qu'il vienne. Qu'il vienne. Il est où l'enveloppe? Il y en avait 2 enveloppes, mon fils. T'as pris les 2? Il y avait une deuxième au bureau. Il est au-dessus de l'ordinateur. T'es trop violent. Il est là. Il a dit qu'il vienne. Les gens voyaient l'enveloppe. Mais il y avait 2, 3 spirituels remplis de l'Esprit de Dieu. Elle a dit non, 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 non. Cet homme appelé Jésus, je veux ce qu'il a. Je veux ce qu'il a. Elle a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a faim, si quelqu'un a envie de boire, si quelqu'un a envie de le surnaturel, si quelqu'un va de l'Inde, quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qui vienne à moi. Je veux te réveiller ce matin. L'église doit se réveiller. Les disciples doivent se réveiller. Il y a une... Oh! Alléluia! Je veux réveiller ce qui est en toi, ce qui est en vous. Oh, shikarababa! Hé! Rosita! Rosita! Viens ici. Oh, shikarababa! Seulement le son, c'est pas ça le son. Le son, pas de mélodie. Hein. Le pasteur agit avec le son. Regarde, cette enveloppe n'est pas vide. Les gens croient que je donne des enveloppes vides. Certains croient parce que ta vie est comme ça vide. La mienne n'est pas vide, elle est remplie. Oh, shikarababa! Le Seigneur te dit, j'ai vu que tu as soif. J'ai vu une faim et une soif. Même quand je te vois dire le Seigneur dans ta chambre, tu es à genoux, en train de chercher ma présence, en train de prier. Le Seigneur te dit, j'ai entendu les prières que tu as données pour le pasteur José. J'ai entendu ton cri, ta clameur pour l'église. J'ai entendu ta clameur pour les âmes. Le Seigneur dit maintenant, je vais accélérer des choses dans ta famille. Dit le Seigneur, parce que tu as faim et tu vas boire. Je le sois là.
La personne de Dieu est là. Oh, shekarababa. 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 Verset 38, asseyez-vous. On va bientôt finir. Vous allez rentrer dans le fleuve de l'Esprit de Dieu tout à l'heure. Jean 38. Celui qui... Attendez. Voilà une deuxième partie. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Jésus. Celui qui s'implique au quoi? Avoir faim et soif de Dieu. Quelle est la condition pour recevoir des fleuves d'eau vive? Si je peux chercher des synonymes d'un fleuve, des rivières. Celui qui croit en moi, des rivières. Pourquoi des fleuves? D'autres traductions disent rivières. Est-ce qu'une rivière est stagnée? Quelqu'un a été un jour dans une rivière. Les gens qui viennent des îles, là-bas il y a beaucoup de rivières. Madagascar, il y a beaucoup de rivières. Martinique, il y a beaucoup de rivières. Pérou, il y a beaucoup. Il y en a, c'est pas le désert, non? Non. Il y a des rivières. Amen. Aux ceux qui ont vu sur Internet, des rivières, c'est-à-dire qu'il y a de courants d'eau. Ça veut dire que quand il y a un courant d'eau, signifie que la vie est dans l'eau. La vie est dans l'eau. L'Esprit de Dieu représente l'eau. C'est pour ça que dit la Bible. Mets-moi le verset, ma fille. Je suis bon, mais c'est plus important le verset. Des rivières. Parce que dans les rivières, il y a toutes sortes de types d'êtres vivants, d'espèces vivantes. Seulement dans un lac, dans quelque chose, amen, des choses sont mortes. Seulement dans l'eau est stagnée. Il y a très peu de vie. La seule chose qu'il y a dans les lacs morts, ou dans les eaux stagnées, on voit que des crapauds, des moustiques, des choses dégueulasses. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. L'eau n'est pas potable. Tu ne peux pas boire de cette eau. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu dans un lieu, dans un lac, et tu ne peux pas boire parce que ce n'est pas buvable, ce n'est pas potable. Elle peut te rendre malade. Parce que tout ce qui est mort, tout ce qui est mort rentre dans ton corps, te rend malade. Donc c'est pour ça dit la Bible que celui qui croit en moi des fleuves, des rivières d'eau vive. L'Esprit de Dieu typifie l'eau. On ne peut pas, aucun homme ne peut pas vivre de manière naturelle sans l'eau. Vous arrêtez de boire de l'eau. Tu es destiné à mourir. Pourquoi, pasteur? Parce que ton corps est composé de l'eau. Et si ton corps est composé de l'eau, tu as besoin de l'eau pour vivre. Mais à l'intérieur de ton être est totalement composé de l'esprit. Ah non, non, tu la prends pas. Donc, de la manière naturelle, parce que ton corps a besoin, tu es composé, 90%, il est où le docteur? 70% de l'eau. Donc, ça veut dire que tu as besoin de l'eau pour vivre. Mais dans le domaine spirituel,
Comme tu es la race de Dieu. Tu es de la même espèce de Dieu. Tu n'es pas 70%. Tu es 100% spirituel. Tu n'es pas 80% spirituel. À l'intérieur, tu es 100% spirituel. Donc, tu as besoin de l'esprit, de l'eau, pour te donner la vie. Ah, quelqu'un me dit Amen. Je t'amène quelque part. Je t'amène. Les messages que nous donnons ne sont pas motivationnels et vont impacter ta vie. Amen. Il est temps que tu sors des eaux stagnées. Il est temps que tu sors de ces lieux qui sont morts. Cette fréquentation qui sont mortes, il faut que tu t'éloignes de ça. Parce qu'il faut que tu te rapproches à des gens qui ont de l'eau de vie. Qui est le Saint-Esprit? Donc c'est des fleuves. Il a dit qu'il y en a une seule ou plusieurs. Des rivières, des fleuves. Donc, comme on ne sait pas d'où vient le vent, écoutez-moi bien, on ne sait pas d'où elle vient, mais il y a quelque chose qui nous attire l'attention. Des rivières, des fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a qui sont différents. Une différence. C'est pour ça qu'on doit être spirituel. Parce qu'à un certain moment, l'Esprit de Dieu va venir comme une rivière. Et cette rivière, ça sera une rivière de joie, d'espoir. Mais si toi, tu es dans l'amertume, dans la colère, dans la division, dans le jugement, dans la critique, tu vas louper ces courants d'eau vive. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il est attristé, tu ne peux pas l'entendre. Oh! Alléluia! Quand tu cries, la Bible dit, arrête ces cris. Et ces cris simplement sortent de ton corps quand tu es en colère, quand tu es déprimé. Mais si seulement tu poussais des cris de victoire, des cris de joie, tu verras les rivières d'eau vive qui vont toucher ton cœur. Alléluia. Donc il y a des rivières d'eau vive. Des fois, le Seigneur, j'ai entendu des voix. Et c'était pour la guérison. Une rivière de guérison. Un courant de l'Esprit de Dieu de guérison. Un courant d'eau de délivrance. Un courant d'eau de restauration. Un courant d'eau pour les finances. Si tu es spirituel, tu vas dire quoi? Le pasteur, dans quel domaine il est en train d'aller? Dans quel domaine le courant d'eau l'amène? Dans quel domaine vous l'amenez? Le pasteur va prophétiser. Il y a un courant de prophétie qui va descendre. Il y a un courant de prophétie qui va descendre. Il y a d'autres courants. Un courant de miracles. Un courant de miracles. Il y a des miracles que Dieu va libérer. Et tu vas sortir et te dire, je veux ce courant de miracles. Je veux ce courant de miracles. Alléluia. Alléluia. Réveillez-vous ce matin. Réveillez-vous ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu va descendre. L'Esprit de Dieu va descendre. Si tu as la colère, l'amertume, la jalousie, enlève la jalousie, enlève la colère, enlève la division, et tu verras. Et tu verras. Et tu verras sur toi. Mets-moi du volume. Et tu verras sur toi. Et tu verras sur toi des courants d'eau vive. Des courants de joie. Mais si tu es dans la chair, tu ne vas pas capter l'esprit. Entre dans le courant. Entre dans le courant, sois prête. Vous me suivez, Église? Vous me suivez? Ouais, tu me le retires.
Et la présence de Dieu, il y a un courant qui est descendu. Et les jeunes commençaient à pleurer. Les jeunes ont commencé à se libérer sans leur imposer les mains. Les gens tombaient par terre, les jeunes. Ils avaient une expérience avec le courant de l'Esprit de Dieu. Asseyez-vous 2 minutes, j'ai presque fini. Alléluia. Donc, vous suivez. Donc, dans le processus de Dieu, et ça, dans nos fleuves, dans le processus de Dieu, dans certains processus, Dieu va nous faire avancer dans le processus. Écoutez-moi bien. Dans le processus, avec Dieu, tu vas avancer. Et tu vas avancer. Des fois, tu vas avancer tout doucement. Avance tout doucement. Mais quand il te dit accélère, accélère. Ne restez pas dans cette vitesse lente. Quand il dit saute, tu vas sauter. Dans le fleuve ou dans la rivière d'œuvre vive de Dieu. Des fois, ça sera un processus. Je vois des gens venir ici comme des morts spirituellement. Et quelques mois après, je vais vivre. Je les vois en train de servir. Je vois un frère là tout à l'heure, et le dimanche dernier, il est dehors et dans la joie. Écoutez, il est dans la joie, en train de servir dans le parking. Quand tu perds cette faim, quand tu perds cette soif pour Dieu, tu dis, ma place, ce n'est pas dans le parking. Peut-être tu veux le micro. Moi, je n'ai pas de problème à le parking. Je n'ai pas de problème pour nettoyer les toilettes où les élus de Dieu s'assoient. Quelle onction. Et je le vois dans la joie. Il pleut dehors. Je dis, prends un peu la pluie. Non, non, j'aime pas la pluie. Parce qu'il a faim. Il a soif. Écoutez-moi bien. Ceux qui m'écoutent sur Internet. Quand tu as faim et soif pour Dieu, peu importe la tâche que tu fais pour Dieu, tu le fais avec joie. Tu le fais avec plaisir. Tu le fais avec amour. Tu ne te plains pas. Tu ne critiques pas. Parce que la soif et l'amour pour Dieu est présent. Seulement quelqu'un qui a perdu cette faim, qui est soif pour Dieu. Il a dit non, oh, je suis bishop. Les bishops commandent dans le parking. Et la bichota commande dans le parking aussi. Quand tu as faim et soif pour Dieu, même s'il faut nettoyer le caca des autres, il faut le nettoyer. Je me souviens d'un témoignage du pasteur Cajeluna. C'est une conférence. Il y avait tellement de gens. Il y a quelqu'un qui est venu malade. Non, il avait des couches. C'était d'une centaine de croisades de guérison. Elle est venue, personne en fauteuil roulant. Elle venait avec des couches. Parce que tout ce qu'elle mangeait sortait. Et pendant le ministère, pendant que le pasteur enseignait et prêchait, il y avait 2-3 serviteurs qui étaient dans les toilettes en train de nettoyer tout la caca de cet homme. Il le faisait avec joie. Il le faisait avec amour. Il le faisait avec... il y avait quelque chose. Et je ne sais pas si c'est à cause du pasteur Cash ou à cause des serviteurs que cet homme a reçu la guérison. Je ne sais pas si c'est à cause de la parole de l'homme de Dieu ou à cause des serviteurs qui étaient dans les toilettes. Mais je crois que Dieu a utilisé ces hommes qui étaient dans les toilettes en train de nettoyer la caca, en train de lever la couche, en train de changer la couche. Parce qu'il y avait un homme, il y a une femme assoiffée pour Dieu, en train de faire les choses avec amour, sans se plaindre. Donnez la gloire à Jésus.
Donne la gloire à Jésus. Celui qui a faim et celui qui a soif, venez et buvez. Alléluia. Dis-moi, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Je veux plus. Plus, plus. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je dévore. Jusqu'à ce que je dévore. Remplis-moi. Je veux plus. Descends, Saint-Esprit. Descends. Descends sur lui qui a faim. Descends sur elle qui a faim et soif. Remplis-moi. Dis-lui, remplis-moi, Seigneur. Plus au moins. Tu vois l'atmosphère est en train de changer. L'atmosphère est en train de changer. La puissance de Dieu va descendre. Elle va descendre, elle va descendre. Elle va descendre. Elle va descendre. Elle va descendre. Il y a quelque chose que tu es en train de faire. Le Saint-Esprit va faire. Merci Jésus. De quoi tu es rempli aujourd'hui? Est-ce que tu es rempli de la colère, de la murmure, de la jalousie, du non-pardon? Merci Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi. Regardez-moi. Quand la rivière de l'Esprit va descendre, que tu dois répondre à la parole et à la présence de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu va descendre, et peut-être tu vas sentir, pas le voir, sentir le vent qui va descendre. L'Esprit de Dieu va te dire, saute dans la rivière, et tu vas sauter. Et tu vas prendre ton miracle. Et tu vas prendre ta guérison. Et tu vas prendre ta délivrance. Et tu vas prendre ta restauration.
Asseyez-vous 2 minutes. J'ai presque fini. Vous voyez, je t'emmène quelque part. Écoutez, pourquoi est-ce si important que nous soyons remplis de ce fleuve de l'Esprit? Parce que beaucoup de gens connaissent les Écritures. Ils les connaissent bien. Ils ont une mémoire d'ordinateur. Mais ils sont secs spirituellement. Secs spirituellement. Ils te connaissent les versets de Genèse, Apocalypse. Ils les connaissent, ils les répètent comme des CD. Mais ils sont secs. Ils sont vides. Leur vie continue pareil. Stagnée dans l'entreprise. Stagnée dans la vie, dans la famille. Et te dit, j'avance pas. Mais j'ai déclaré la parole. Mais j'avance pas. J'avance pas. Et parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. 2 Corinthiens 3:6. Tu dois avoir la parole et l'esprit. Tu dois avoir l'esprit et la parole. Il nous a aussi rendu capables d'être des ministres. Qui sont les ministres de Dieu? D'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre. Et c'est ça le problème en France. La lettre, la connaissance, la théologie, mais ils sont rejetés. La mouvance de l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit, mais l'Esprit, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. On doit avoir, pour ceux qui vont prêcher un jour, pour ceux qui vont exhorter un peuple, pour ceux qui vont prier pour les malades, ne prie pas seulement avec la lettre, parce que tu la connais. Tu dois être accompagné de celui qui va manifester la lettre. Il y a quelque chose que tu dois être accompagné de lui. Il y a la lettre, mais avec l'esprit. Parce que l'esprit est celui qui va manifester les miracles, les signes, les prodiges. Je connais la lettre. Il y a des gens qui sont malades ici peut-être. Mais j'ai quelqu'un qui va manifester la guérison. Ça veut dire que tu ne peux pas travailler seul. Tu dois travailler avec l'esprit. Quand tu vas chanter, tu ne dois pas chanter seulement avec la lettre, mais tu dois chanter avec l'esprit. Quand tu vas toucher le piano, pas seulement avec le piano, mais avec l'esprit. Alléluia! Alléluia! Écoutez, écoutez. On a une église. C'est pour ça l'église a rejeté le pouvoir. Rejeter le pouvoir signifie rejeter le Saint-Esprit. Pourquoi, pasteur? L'Esprit de Dieu s'est attristé. Pourquoi l'Esprit de Dieu s'est éteint? Parce qu'on l'a rejeté. Pour que les ministères, les pasteurs, ou certains prophètes, évangélistes, veulent montrer une église, son pouvoir à la société, au gouvernement, pour être acceptés. Les ministères montrent une église sans puissance pour être acceptée avec d'autres religions. Et toutes les religions, on marche ensemble. Je suis désolé pour toi, parce que les autres n'ont pas de puissance. Je ne sais pas. Alors, pour être accepté, écoutez-moi bien.
Parce que toi, tu es une race de la même espèce de Dieu. Et là où tu iras, tu feras la différence. Là où le pasteur José va, il fait la différence parmi d'autres ministères. Pourquoi? Je ne suis pas le meilleur. Mais quelle est la différence? Que quand je viens, je donne la parole, j'ai enseigné, mais maintenant, je montre la puissance. Je montre la puissance. D'autres ministères ne vont pas m'inviter, ne vont pas m'accepter, parce qu'eux sont habitués à avoir une église pour être acceptés par les autres. Alléluia. Écoutez, écoutez. Seulement l'église évangélique ou les chrétiens se critiquent entre eux-mêmes par rapport à la parole. Écoutez ce qui reste, n'éteignez pas l'écran. Vous qui regardez sur Internet, qui critiquent dans les réseaux sociaux. Et vous aussi, si vous êtes ici. Je n'ai jamais vu un musulman qui critique un autre musulman. Je n'ai jamais vu un bouddhiste critiquer un autre bouddhiste par rapport à sa croyance. Pendant que j'ai 23 ans d'être converti. Mais la seule où les gens se critiquent entre eux, où les gens se balancent des boulettes, c'est la seule, je peux dire en catégorie pour que vous voyez un petit peu, c'est la seule religion qui tue ses propres soldats. C'est la seule religion qui tue ses propres enseignants. C'est la seule religion qui se critique entre eux. Mais je ne vois pas les autres. Pourquoi? Parce que pour eux, ça est sacré. S'ils ne sont pas d'accord, ils la ferment. Amen. Il y a un esprit religieux. C'est quelle la raison, pasteur? À cause de l'esprit de religiosité. L'esprit de religiosité t'amène à combattre tes propres frères. Les gens qui m'ont combattu le plus ne sont pas dehors, sont à l'intérieur. Les gens qui te combattent souvent ne sont pas à l'extérieur, sont à l'intérieur. Vous avez vu le fils du pasteur? Vous avez vu? Et pourquoi il fait les annonces et moi non? Parce qu'il est arrivé avant vous. Alléluia. Donc cet esprit religieux t'amène à chasser le Saint-Esprit, à attrister le Saint-Esprit. Comment? À combattre ton frère. C'est la seule église qui combat ses propres leaders. Je n'ai jamais vu un musulman en train de combattre l'imam. Je ne sais pas si quelqu'un a été musulman. Ils sont unis. Je t'impressionne. Il est intéressant le sujet, n'est-ce pas? Amen. Je disais aux jeunes, le temps me rattrape, à la jeunesse. Jésus est mort dans la loi pour que vous et moi, nous puissions vivre dans la grâce. Écoutez, attendez. Il est mort dans la loi. Il a été critiqué. Il a été jugé. Il a été condamné pour que vous et moi, on ne se condamne pas les uns et les autres. Cet esprit de religiosité a touché les églises dans les nations, a touché le corps de Christ.
Parce que si tu juges par la loi, tu seras jugé par la loi. Parce que Jésus-Christ, il n'y avait aucun homme qui pouvait accomplir la loi. C'est pour ça qu'il est mort dans la loi, par la loi, parce qu'il a accompli toute la loi pour que toi et moi, nous puissions vivre par la grâce. Nous puissions pardonner par la grâce. Nous puissions aimer par la grâce. Nous puissions nous relever par la grâce. Nous puissions avancer le royaume de Dieu par la grâce. Et quand tu marches par la grâce, l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est dans la mouvance. Alléluia. Donc, nous devons avoir la révélation que je suis un homme et qui doit être dans un mouvement. Un mouvement. Cette année 2024, pour ceux qui ont déjà des années ici, vous avez vu la différence. Il y a un mouvement nouveau qui est venu cette année 2024. Amen. Alléluia. La conférence des jeunes, un mouvement. La conférence des hommes, un autre mouvement. La sortie d'évangélisation. Où l'évangéliste ici? Viens là, toi. 2 évangélistes de plus. Mets-toi là. Vite, vite, Samuel, Lionel. Vite. Une intercesseuse ici. Une autre intercesseuse ici. Allez vite, les filles. Aidez-moi. Courez, courez. Mets-toi derrière. Mettez-vous les uns derrière les autres. Des différents. Toi, tu es évangéliste. Okay. L'autre, elle est intercesseuse. Non, vous ne mélangez pas. Non, non, viens là, ma fille. Toi, tu mets là. OK? Évangéliste. Voilà. Et homme d'affaires. Felipe. Viens là, l'italien, là. Mafia. Un autre homme d'affaires. Un autre homme d'affaires ici. Allez, mets-toi là. Un mentor avec sa disciple. Ou mentor avec son disciple. Courez. Mentor, mets-toi là. Vite, vite, vite. Je vais te montrer quelque chose. OK? Un leader de maison de pain. Leader de maison de pain. Voilà, tous les deux. Un mouvement. Séparez-vous les uns les autres. Hein? Donc vous mélangez. Ensemble, mais pas mélangés. Mettez-vous en groupe, petit groupe, qu'on voit la différence. Qu'on va voir la différence. Homme d'affaires, intercesseuse. Toi, mets-toi derrière elle. Mets-toi derrière. Voilà, mettez-vous les uns derrière, comme ça. Voilà, comme ça. Derrière, les uns les autres. Voilà. Regardez le mouvement de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de miracle. Le mouvement de Dieu travaille. Quand une église est en mouvement. Quand une assemblée est en mouvement. La vision de Dieu est un mouvement. Un mouvement. Dans l'évangélisation est un mouvement. Parce que tout ce qui est un mouvement amène des vies. Amène des vies. Et l'évangélisation, aujourd'hui peut-être c'est toi le leader, demain ça sera lui, ou ce sera l'autre. Parce que dans nos mouvements, ça change. Alléluia. Personne n'a un CDI dans une place. Ça change. Donc dans ce mouvement, l'Esprit de Dieu dit, où est le mouvement? Où est le mouvement? Il a dit, évangélisation. Les âmes se convertissent. Où est l'autre mouvement? L'intercession tous les jours. Tous les jours. L'Esprit de Dieu souffle. Et Dieu est en train d'amener un mouvement d'évangélistes, des intercesseurs. Il multiplie. De l'autre, les hommes d'affaires dans l'église. Les hommes d'affaires qui sont en train de se lever. Dieu est en train de lever une génération d'hommes d'affaires dans les églises. Dieu est en train de lever des hommes d'affaires. Et l'Esprit de Dieu vient. Parce que les courants d'eau vive vont venir ici. Les courants d'eau vive vont venir. Les courants des rivières d'eau vive vont venir. Les finances vont venir. Les finances vont venir. L'argent va se multiplier. Les opportunités vont venir. Les connexions divines. Pourquoi l'Esprit de Dieu dans la mouvance? Dans l'autre, tu es quoi? Dis le menteur. Le menteur avec son disciple. Où qui le menteur? Mais mets-toi devant. On ne le voit pas l'autre. Mais monte dans l'escalier. Le mouvement de Dieu cherche. Il cherche. Il cherche. Il cherche. Là, il y a la vie. Là, il y a le mouvement.
Le menteur est en train de faire des disciples. Le menteur est en train de prier pour ses disciples. Le menteur est en train de chasser les démons. Le menteur est en train de guérir les malades. Et là, la multiplication des disciples commence. Et elle continue le mouvement de l'Esprit de Dieu. Dit la Bible que l'Esprit de Dieu planait, se mouvait. Et toi, t'es quoi? J'ai oublié. Hein? Maison de paix. Le mouvement de Dieu n'est pas seulement dans l'église, dans les quatre murs, et dans la ville. Elle va dans la ville. Elle va dans la ville. Et dans la ville. Elle arrive dans la maison de paix. Il vient dans le leader et tout le voisinage. C'est toi le voisin. Voisine. Il descend dans la maison. L'Esprit de Dieu souffle. Il y a un jeune ici. Où est la jeunesse? La jeunesse qui représente la jeunesse. Mets-toi là. Tu es jeune, tu n'es pas vieille, ma fille. Mets-toi là. Et l'Esprit de Dieu descend. Se mouvait et elle cherche. Parce que Dieu n'a pas oublié la génération des jeunes. L'Esprit de Dieu va souffler dans une nouvelle génération de jeunes. Et elle arrive. Ton fils, ta fille va être touchée par le mouvement de l'Esprit de Dieu. Pasteur, ma fille n'est pas dans l'église, c'est pas grave. Il va retoucher. Il arrive. Attendez. Là, on va changer de mouvement. Amen. Parce que la rivière d'eau, des fois, va te dire, le religieux compte des fois ses pas. Le religieux compte ses pas. Combien vous avez les pas dans votre iPhone? Et spirituellement, le religieux compte ses pas. Non, c'est trop. Beaucoup d'activités avec Dieu. Beaucoup d'églises. Un jour, pasteur Zaramia m'a dit, il y a longtemps, on ne te voit plus à la maison. Tu es tout le temps à l'église. Tu es tout le temps dans les activités. Et je lui ai dit, si je ne serais pas dans l'église, je serais derrière un fourneau les 6 jours par semaine. Et ça serait pire. Ça serait pire. Ou peut-être je serais un ambassadeur d'un pays où je reviendrai seulement une fois par semaine, par mois à la maison. Ou peut-être je serais médecin. Ou je serais médecin où tu devrais faire des nuits 24 heures, 3 fois le matin, jusqu'à 72 heures. Tu travailles 72 heures, des fois. Beaucoup. Et si tu serais marié, qu'est-ce qu'il va te dire ton mari? Je ne te vois pas beaucoup. Son mari ne va lui rien dire parce qu'il ramène beaucoup de sous. Mais comme tu viens une fois dans la semaine, et encore 2 fois par semaine, des fois tu viens une seule. Parce que c'est beaucoup. La rivière n'est pas pour toi. La rivière va te dire, saute dans le fleuve. Saute dans le fleuve. Saute dans le fleuve. Saute dans le fleuve de l'Esprit de Dieu. Saute dans le fleuve. Saute dans le fleuve. Qu'est-ce va te dire? Qu'est-ce que vous allez faire quand Dieu vous dit, saute? Elle va te dire, attendez, il y a un fleuve de miracles. Qui veut se jeter dans la rivière? Qui veut se jeter dans la rivière? Il y a une rivière de délivrance. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Seigneur te dit, jette-toi. Le Seigneur va te dire, il y a une rivière des finances qui va descendre. Tout le monde se lève, vous voyez, vous savez, tout le monde s'est levé. Il y a une rivière d'âme. Il y a une rivière d'âme. Ta famille, tes enfants. Et la vie, saute. Allez tous ensemble. Hey, hey.
de lui. Hey! Ah. Le mouvement de Dieu est ce qui amène le surnaturel, l'accélération. Rentre dans le fleuve, rentre par la foi. Si tu le crois, si tu le crois, par la foi, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Eh, Lionel, amène-moi une chaise ici. Vite. Déclare-le. Regardez qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus. Regardez, ne vous asseyez pas. Soyez dans nos mouvements maintenant. Bouge tes pieds, bouge les mains, bouge les fesses, mais fais quelque chose. Hey, Thibaut, Timien. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Dans le temps de Jésus, il y avait les Romains et les pharisiens, tous les religieux. Ok, dans les synagogues, on avait des débats dans les Écritures. Mais un jour dans la synagogue, entre quelqu'un appelé Jésus, et elle a dit, Luc 4,18, et elle s'assoit. Dans la synagogue, il y avait une chaise réservée pour le Messie. Et il s'assoit. Il ouvre, dit la Bible, qu'il ouvre le livre d'Isaïe. Regardez quand quelqu'un amène un mouvement différent. Luc 4,18. Et Jésus ouvre le rouleau d'Isaïe. Parce que c'était des rouleaux. Vous n'avez pas l'iPhone ni la Bible. Il ouvre le rouleau. Et elle dit, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi. Parce que l'Éternel m'a consacré par ancien pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux cautifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Le mouvement de l'Esprit de Dieu était sur Jésus. Parce que quand l'Esprit de Dieu est sur une personne, sois sûr et certain, les miracles, les signes, les prodiges vont se manifester. J'imagine, je visualise qu'au moment que Jésus a déclaré ces choses, parmi un de les religieux a commencé à se manifester. Et dit la Bible,
dans le verset 28, si tu peux le mettre, a scandalisé les religieux, a mis en colère les religieux. Le mouvement religieux s'est réveillé. 28, ma fille. Et si tu peux le mettre, ils furent tous remplis. Ils furent remplis de quoi? Pas de joie, de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'est-ce que tu te crois? Moi, je me crois quelqu'un qui est roi par l'Esprit de Dieu, qui peut manifester le surnaturel, des miracles, des signes et des prodiges. Et dit la Bible qu'ils s'étaient scandalisés, en colère. Ils se sont levés pour l'attaquer sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Qui attaque qui? Quand tu amènes un mouvement nouveau, quand tu amènes quelque chose de différent aux autres, la première chose qui va se réveiller, c'est la jalousie, la colère. La jalousie et la colère. Ne sois pas jaloux de ton frère qu'il a quelque chose de différent ou il fait quelque chose de différent. Chacun a le sien. Chacun a le sien. Chacun a le sien. Pourquoi être jaloux de celui qui est un leader? Pourquoi être jaloux pour celui qui a? Merci Jésus. Acclame le Seigneur. Attends, maintenant, regardez, asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. Quelles sont les caractéristiques, et je ferme avec ça, de l'esprit religieux? T'es trop bas, mon garçon. Rentre dans l'esprit. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit religieux? Regardez l'écran, s'il vous plaît. Voilà quand quelqu'un amène un mouvement nouveau. Quand tu amènes quelqu'un, le mouvement, écoutez-moi, avant de le mettre, tu vas amener un mouvement nouveau dans ta famille. Amen. Et volontaire, qu'est-ce qu'il se croit, lui? Maintenant, il se croit millionnaire, riche, prospère. Avant, il était en jogging, maintenant, il a la cravate. Il se prend pour un bourgeois. Ils sont... dis-lui, je suis allé... Alléluia! Regardez maintenant, si quelqu'un est comme ça, il va s'identifier. Si quelqu'un est sur les réseaux sociaux, il va s'identifier. Regardez, mets-moi l'écran s'il te plaît. Vite, que le temps me rattrape et j'ai besoin de prier pour les gens. Les caractéristiques de l'esprit religieux. Numéro 1, il peut éteindre ta foi. Avant, tu étais le premier avec le pasteur à partir en voyage. Tu étais le premier à être à l'église pour recevoir l'onction. Mais l'esprit religieux est descendu. Et l'esprit de religieux est capable d'éteindre de ce que tu croyais un jour. Il peut éteindre ta foi. Je vais être vite. Il peut éteindre une église. Il y a des églises que le pasteur a permis que l'esprit religieux descend dans l'église. Et comment, pasteur? Un petit groupe religieux en train de contaminer les autres, en train de combattre les autres, en train de combattre ta maman, le pasteur Dorothée, dit: ah mais regarde maintenant une femme qui prêche. Est-ce que tu ne le fais pas? Non, il peut éteindre une église en feu, une église qui marchait dans le surnaturel, une église en feu. Il y en a 3 et 2, les religieux ont la capacité de se multiplier. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher un autre religieux. C'est pour ça que Jésus a pris 12 personnes nouvelles. Il n'a pas cherché des disciples, les pharisiens, non, trop remplis de religion. C'était des vieux vins, c'était des vieilles outres. Il aime ça, Philippe. Ils étaient des vieilles outres. Il n'y avait pas la vie.
Ça sentait mauvais. Ouf. Ça sent le spirituel, mais pourri. 2, 3, il peut paralyser la croissance d'une église. Les gens sont en feu. On va évangéliser, on va mettre les mains sur les malades, on va faire des trucs. Non, ici en France, il faut aller tout doucement, mon frère. Ici, on ne fait pas ici ça. Il y a qu'aux États-Unis, en Afrique, dans les îles, là, tu peux parler du surnaturel, tu peux parler des... C'est quand je suis arrivé, 2, 3 religions ont essayé de m'arrêter. Je dis non, ici, on ne fait pas dans l'église. 3, 4, l'esprit religieux paralyse la transformation du cœur. Avez-vous vu une personne religieuse transformée dans la présence de Dieu? Dur comme le béton, comme un rocher. 2 ou 3 sont en train de pleurer et l'autre en train de regarder Facebook. Dur. Et tout, je veux dire quelque chose. On peut être tous dedans. N'importe qui peut rentrer dans cet état d'esprit religieux. C'est pour ça que je vous le montre. Prenez des photos. Méditez. L'esprit religieux paralyse la transformation de cœur. L'esprit religieux va contre toute croissance financière dans l'église. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, on t'a tout bombardé. C'est quoi les finances? La richesse. Et alors, tu crois que l'église est gratuite? À cause de M. Macron nous donne l'électricité. On paye au moins 12 000 € par an d'électricité. Que tu sois réchauffé, quand il fait chaud, tu seras refroidi. Et je peux te nommer beaucoup de frères. Et il va combattre l'esprit, la croissance financière dans les églises. Pourquoi? Parce que l'esprit religieux aime la pauvreté, aime la misère, il n'aime pas l'excellence. Il combat. Vous allez voir dans les réseaux sociaux, à l'église, comment est-il possible qu'on parle de finances? Et pourquoi tu travailles? Pourquoi tu travailles alors? Va travailler gratuit? Alléluia. On a besoin des finances pour avancer le royaume. On a besoin. C'est pour ça qu'on ne voit pas très peu de bâtiments et bâtir de nouveau. Sa maman va bâtir un bâtiment 0 km. Un bâtiment méga. Un bâtiment méga à Paris. Combien de personnes? Pour combien de personnes? 2200 à 2500. Pour 2500 personnes. Et avec quoi il va le bâtir? Avec l'Esprit de Dieu. Et les finances? Et les finances. Les finances, parce que, écoutez-moi bien, je suis arrivé à Miami. Et ça va le faire mal à l'estomac. À quelqu'un va avoir la diarrhée là. Quelqu'un a donné $1 million pour avancer le royaume de Dieu pour les âmes. Aïe! Aïe! J'ai la gastro. Non, il faut être pauvre. Non, Dieu, cet homme, Dieu a dû l'enrichir pour que demain, il sème $1 million pour que les âmes viennent au pied de Jésus en Amérique, en Afrique et dans tous les continents. D'autres ont donné 500, d'autres ont donné 10 €. Mais je dis que Dieu va bénir financièrement. Dieu va bénir les églises. La croissance financière viendra dans les derniers temps de la Bible, quand Dieu a libéré les Hébreux de l'Égypte. Les Égyptiens ont transféré des millions et des millions et des millions et des millions entre les mains des enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. On prend les finances dans l'église pour avancer le royaume de Dieu. Amen. Pour bâtir des nouveaux locaux, pour bâtir de nouveaux bâtiments, pour remplir ces bâtiments pour des âmes. La France a besoin de Jésus. La France a besoin de Jésus.
Le président a besoin de Jésus. Le gouvernement a besoin de Jésus. Les autorités ont besoin de Jésus. Des hommes d'affaires ont besoin de Jésus. Mets-moi l'écran, s'il te plaît. Amen, Église. Parce que ça a un but pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Ce n'est pas pour enrichir la pastorat, pour qu'il aille s'acheter du Louis Vuitton. Amen. Il en a une, mais elle est dans le placard. Amen. Parce que le cœur n'est pas pour ça pour nous. C'est pour les âmes. Pour ces jeunes qui sont en dépression. Pour qu'ils connaissent à Jésus. Vous savez que la conférence des jeunes était gratuite. Ça a coûté beaucoup d'argent. Ça a coûté beaucoup de finances. Amen. L'organiser, etc. La logistique et tout. Ça a coûté. Et c'est pour ça que nous avons besoin. Mais l'esprit religieux se lève et contredit. Pourquoi on demande l'offrande? Pourquoi on demande la dîme? Pourquoi on demande des alliances? Et bah pour bénir ta vie, tes enfants. Numéro 5. Numéro 6. L'esprit religieux n'aime pas lâcher le contrôle. Tellement carré. On ne peut pas perdre le contrôle. On est trop dans la discipline. À un certain moment, il faut lâcher tout à Dieu. Et laisser que le Dieu fait ce qu'il doit faire. On ne peut pas l'enfermer dans une boîte de 30 cm, de 20 cm. On doit le laisser libre. Donne le contrôle à Dieu. Donne le contrôle au Saint-Esprit. Donne le contrôle des finances à Dieu, à ta maison. Alléluia. Alléluia. Si vous me voyez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que je suis là pour ne pas raconter des haricots. Je suis là en train de faire l'appel. En train de faire le ministère. Vous n'allez pas me voir en train de critiquer notre ministère, en critiquer un frère, ou critiquer un autre homme de Dieu. Vous savez pourquoi je ne le fais pas? Parce que j'ai la crainte de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Moi, il fait sa vie, moi je fais la mienne. C'est son problème avec Dieu. Amen. Arrêtez d'envoyer des boulettes par Internet. Que tu vas recevoir une plus grosse. Numéro 7. L'esprit religieux rejette l'inconnu. Il ne peut pas aller dans une autre dimension. Parce que de l'autre côté de la rivière, tu ne sais pas ce qui va se passer.